Sur les nombreux projets de construction gigantesques du Troisième Reich, seuls quelques-uns ont réellement vu le jour. C'est le cas du Parc olympique de Berlin. Ici, aux Jeux olympiques de 1936, les nazis portèrent au nu leur idéologie du culte du corps. Aujourd'hui, le site est classé monument historique et doit donc être conservé en l'état. Peter Strieder, ancien sénateur au développement urbain de Berlin, n'est pas de cet avis. Ce parc olympique est une mise en scène de la machine à propagande nazie de 1936. Sur Internet, il figure sur les sites des bâtiments nazis toujours debout et qu'il est possible de visiter. Voilà pourquoi nous devons déplacer ces sculptures à un autre endroit sur le site, par exemple. Dans tous les cas, il ne faut pas les exposer comme un symbole de la race aryenne supérieure, comme une idéologie raciale gravée dans la pierre. De nombreux spécialistes, comme Joséphine Gabler, historienne de l'art, plaident au contraire pour le maintien du site en l'état, justement parce que la propagande nazie est ici très visible. Si on déplace ces sculptures, il manquera quelque chose ici, et on ne comprendra pas leur signification à un autre endroit. On doit pouvoir se mettre au pied de ces conducteurs de chevaux pour se faire une idée des proportions. Je dois avoir sous les yeux l'immensité du champ de mai pour comprendre le concept qu'il y a derrière. Quelle est l'intention quand un individu isolé est confronté à un espace aussi vaste, quand je fais en sorte qu'ils se fondent dans la masse. Les demandes de réaménagement de Peter Strieder se heurtent à de nombreuses réticences. En revanche, ses critiques face aux rues et aux places qui portent le nom d'idéologues nazis, ainsi qu'aux panneaux d'information souvent succincts, trouvent un écho même à l'Office national pour la protection des monuments. Certains aspects comme la désignation des noms peuvent faire l'objet de nouvelles discussions. On peut aussi s'interroger sur les commentaires. Faut-il les ouvrir davantage? Faut-il les adapter aux médias modernes? En revanche, la réalisation des idées de M. Strieder me semble complètement aberrante. Plutôt que de transformer ou de raser le site, celui-ci pourrait être enrichi, par exemple avec un centre de documentation qui expliquerait l'histoire du stade olympique.